Salut les héroïnes! Aujourd'hui je suis triste. Je suis triste de voir des femmes brillantes rester dans un costume beaucoup trop petit pour elles. Je suis triste de voir des femmes dirigeantes HPI se rapetisser pour ne pas faire de l'ombre à d'autres femmes. Je suis triste de voir tant de femmes neurodivergentes rêver petit car elles ne se sentent pas légitimes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes leaders HPI qui jonglent entre leurs exigences personnelles, professionnelles, les attentes sociales, les normes culturelles et ne parviennent jamais à être satisfaites pleinement et aussi oublient leurs rêves. Elles tombent dans une spirale où leur belle ambition est toujours repoussée à demain. Aujourd'hui, je dis qu'il est temps de briser ce cycle infernal et de rêver grand. C'est aujourd'hui le moment de commencer à rêver grand. Et pour une femme atypique, rêver grand, ça veut souvent dire rêver à contre-courant. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est de libérer les femmes atypiques de leur schéma traumatique inconscient pour enfin libérer leur plein potentiel et oser briller. Si tu es une femme leader HPI, je t'invite mercredi prochain à 21h15, 24 avril, à un webinar pour déverrouiller ton potentiel et accélérer ta carrière en entreprise. Toutes les informations sous la vidéo, il reste des places. Et si tu veux commencer le premier pas de ton voyage de l'héroïne atypique que tu es, je t'invite à télécharger aussi l'e-book pour savoir si tu es à ta place et à ton plein potentiel juste en dessous de la vidéo. J'ai été sidérée la semaine dernière de voir une cliente qui était complètement perdue parce qu'elle n'arrivait pas à se reconnecter à ses rêves d'enfant. En tant que petite fille, elle s'est rendue compte qu'on ne lui avait pas du tout appris à rêver grand, voire pas du tout appris à rêver. Je relisais d'ailleurs hier un extrait du livre La Belle Ambition de Sophie Cadalen et Bernadette Costa-Prades. Et cet extrait disait, c'est un extrait de Michela Marzano, « Ne rêve pas, me disait mon père quand j'étais enfant, et que j'osais encore en faire à ma tête sans lui demander chaque fois la permission. Un courage que j'ai peu à peu perdu. Ne rêve pas !» C'est moi qui ai commencé petit à petit à me le répéter. Je vous ai mis juste en lien en dessous de cette vidéo, une vidéo de la marque Barbie en 2019 sur la sensibilisation autour de la différence de la propension à rêver entre les filles et les garçons. Cette vidéo date de 2019 et nous montre des petites filles qui, par exemple, disent que c'est difficile aujourd'hui pour elles de rêver d'être ingénieure, alors qu'on sait que il y a 3 fois moins de chances pour une petite fille de recevoir des cadeaux, par exemple, liés à la science. Cette vidéo Close the Dream Gap montre bien que la société fait encore penser aux jeunes filles que les jeunes garçons sont plus intelligents qu'elles. Pour preuve, elle nous montre que les parents sont 2 fois plus enclins à googliser la requête « Est-ce que mon fils est surdoué ?» que la requête « Est-ce que ma fille est surdouée ?» De même, en tant que femme, on est aussi responsable parce que lorsque notre enfant est détecté HPI et que la première chose qu'on dit c'est « Ah bah non, s'il est intelligent, ça doit venir du père », mais qu'est-ce qu'on envoie aussi aux petites filles? Et combien d'entre vous sont venus me voir en bilan douance après des années d'errance, après la détection de votre enfant HPI, en vous demandant si, au final, ça ne vous concernait pas quand même. Sans parler des modèles de femmes qui réussissent, qui sont aussi parfois manquants. Combien de livres aujourd'hui pour les enfants nous montrent des clichés par rapport à la réussite féminine? Quantitativement, il existe 10 fois plus d'ouvrages pour les tout petits avec pour personnage principal un individu de sexe masculin qu'une héroïne. Les filles ont donc moins de modèles à leur disposition que les garçons. Et ce, à un âge où les enfants, quand on leur demande, confirment qu'ils préfèrent des histoires avec un personnage principal de leur propre sexe. Mais en raison de l'endocentrisme qui habite notre société, les adultes considèrent qu'une histoire où un garçon est le héros conviendra aux 2 sexes et inconsciemment se disent que l'histoire d'une héroïne ne plaira qu'aux filles. Le héros étant plus vendeur que l'héroïne, les maisons d'édition s'adaptent à la demande. Donc ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui, c'est qu'en décidant de ne pas limiter nos rêves, nous devenons des inspirations pour les générations futures. En montrant que voilà, on peut réconcilier sa carrière professionnelle et des ambitions personnelles nobles, eh bien, on ouvre la voie à des leaders ambitieuses et audacieuses. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois nous bridons nos rêves?
Eh bien, souvent, c'est le manque de vision ou une vision restreinte par la peur de l'échec, la peur de ne pas rentrer dans les cases, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de décevoir, la peur de l'inconnu. Surtout quand on est une femme à haut potentiel qui découvre sa douance sur le tard. En plus, on a cette pression de ne pas réaliser notre potentiel et d'avoir perdu notre temps. Alors consciemment, on va se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas réaliser notre belle ambition, que ce nouveau job n'est pas fait pour nous, que ce n'est pas le bon timing, que nous ne sommes pas capables, oui, mais dans le but inconscient de ne pas écorner l'image idéale que nous avons de nous-mêmes et d'éviter la honte d'être différente. Et qu'est-ce qui se passe en restant en deçà de ton désir réel? Eh bien, tu as un avantage, celui de ne pas te confronter à l'échec. Mais ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que inconsciemment, tu ne t'autorises pas la possibilité de réussir. Et réussir, c'est peut-être un endroit où tu vas imaginer que tu ne vas plus rien maîtriser. Dieu sait là où ça va te mener de réussir. Dieu sait quelles sont tes possibilités illimitées. Et c'est là que le bas blesse pour une femme HPI qui veut tout contrôler et qui cherche en permanence un contenant à son intensité. C'est juste flippant. Tiens, je prends l'exemple lorsque j'ai lancé cette chaîne. En fait, au tout début, mais bien sûr que j'avais peur de me sentir ridicule. Bien sûr que j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Mais tu sais quoi, je n'ai pas lutté, j'ai pris mes peurs sous le bras et j'ai décidé d'être, dans quelques temps, je ne savais pas quand, la chaîne numéro 1 sur la douance féminine, sans aucun réseau, aucune légitimité, absolument rien. Et ce n'était pas un rêve égotique, c'était juste l'idée de pouvoir accompagner un maximum de femmes et pouvoir donner vraiment vie à ma vision. Et sache que dans le mentoring VIP, description juste en dessous de la vidéo, eh bien justement on va essayer de comprendre quelle est ta vision, comment utiliser ton potentiel et ton intensité à bon escient pour réaliser cette vision, et c'est grâce au mandala du potentiel illimité qu'on va pouvoir faire ça. Et écris-moi maintenant en commentaire quels sont tes rêves les plus fous, les plus divergents. Je veux tout savoir, écris-moi ces rêves en commentaire. Après la puissance de la vision, je veux maintenant te parler du pouvoir de bien savoir s'entourer. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons, disait Jim Rohn. Alors je te demande maintenant de faire la liste de toutes les personnes qui étouffent tes rêves dans l'œuf dès que tu leur en parles, de toutes ces personnes qui renient tes singularités dès que tu sors de la norme, de toutes ces personnes qui voient tes orientations atypiques comme des sorties de route. Non, largue-les, tu mérites d'être entouré de personnes qui t'encouragent dans tes rêves et qui sont capables de se réjouir de tes réussites. Je te garantis qu'il n'y a pas plus beau et sexy qu'une femme qui vit intensément ses rêves et qui va chaque jour un petit peu plus vers ses rêves. Et tu ne peux avoir que de la compassion, honnêtement, pour toutes ces personnes qui ne sont pas capables de voir toutes tes potentialités. Le problème, c'est que parfois tu es la première à ne pas les voir. Et là, ça renvoie au point important pour moi de la confiance et de l'estime de soi. Ça ne suffit pas de poser une vision et des intentions claires. Il faut aussi que tu y crois, que tu crois que tu mérites cette vision et que tu en es capable. Et si aujourd'hui tu veux commencer à bosser sur la confiance et l'estime de toi, alors va voir le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel. Il y a un super bonus qui s'appelle Élixir de confiance juste en dessous de la vidéo. Et enfin, s'autoriser à rêver grand, c'est aussi l'opportunité d'avoir un plan d'action à la hauteur de ses ambitions. C'est la possibilité de transformer nos rêves en réalité ambitieuse. Et je le répète, tu n'es ni trop vieille, ni trop sensible, ni trop ci ou ni trop ça pour réaliser tes rêves les plus fous. La limite de ton potentiel, elle est souvent dans ton mental. Et moi, je suis là pour t'aider à reprogrammer ton cerveau et vraiment imaginer que tu as un potentiel illimité qui va avec tes aspirations atypiques à toi. Alors, rêver grand, c'est pour maintenant. Et écris-moi en commentaire quel est le petit pas que tu vas faire aujourd'hui pour aller vers ces rêves les plus beaux, les plus nobles, les plus inspirants. Et si on te dit que ces rêves sont trop ambitieux, que tu as trop de grands rêves et que tu en changes tout le temps, eh bien,
qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait de mal à personne et c'est ton business à toi. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, partage avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao!